Pour réaliser et obtenir un avatar virtuel d'une opération, il y a deux questions à se poser. C'est ce dont on a besoin pour la gestion. Un maître d'ouvrage a des besoins spécifiques pour un logiciel spécifique de gestion. Il faut bien voir les attentes de la maîtrise d'ouvrage. Est-ce que la maîtrise d'ouvrage veut utiliser la maquette pour l'exploitation? C'est pas forcément la réalité dans les faits. Il faut avoir une maquette qui soit la plus utile possible et qui réponde aux livrables du maître d'ouvrage. Pas la peine de faire as-built comme si c'était le plus réaliste possible. Il faut qu'elle ait les informations pertinentes, les bons niveaux de détail pour pouvoir mieux construire et que le maître d'ouvrage ait les livrables demandés. Il y a une réalité qui est le DOE. Ça, c'est contractuel, la loi MOP l'a précisé. Il faut rester sur ce qui est contractuel et après, en fonction des besoins de la maîtrise d'ouvrage, adapter la maquette. Et ensuite, c'est un raisonnement au coût global. Coût global qui est sur une durée de vie, la durée de vie d'un bâtiment, qui ne se mesure pas en quelques mois ou même en 2 ans. Dans ce cas-là, l'avatar virtuel, ou en tout cas les informations relatives au patrimoine, à ce patrimoine et au bâtiment, devront être complètes. Je pense que le mieux, c'est d'anticiper au maximum les problématiques qu'il pourrait y avoir sur chantier et d'être le plus précis possible au niveau des études pour que ce qui soit réalisé sur place soit conforme à ce qui a été réalisé en études et pas l'inverse.